Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les poissons pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va débuter avec vos énergies générales à vous. J'ai l'initiation, la réussite, la naissance et la tentation. Alors, je vous montre parce que je sais que c'est loin. Ici, l'initiation, la réussite, la naissance et la tentation. Vous êtes en train de faire l'expérimentation, ok? En fait, vous êtes en train de vous accomplir. Okay? Avec l'initiation, on est dans quelque chose qui doit être vécu pour être compris. Vous savez, la plupart des leçons de vie, en fait, une leçon de vie, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans un livre, qu'on doit vivre pour intégrer. Alors, vous êtes dans une énergie qui est comme ça. Alors, que vous l'ayez vécu récemment, que vous soyez en train de le vivre. Vous savez, les énergies, c'est pas très... ça commence pas le premier pour finir le 30 ou le 31. C'est un petit peu avant, un petit peu après. Bon, vous vous remettez vraiment dans votre contexte. Mais si vous avez fait l'expérience ou vous faites l'expérience de quelque chose qui est important pour vous, de comprendre, de saisir et avec la réussite, vraiment, on y arrive. Et c'est cette compréhension-là qui vous amène ici à la naissance. Pour moi, c'est vraiment, c'est une renaissance. Vous savez, regardez l'œuf. Okay? C'est vraiment quelque chose que vous avez... que vous avez mûri, que vous avez réfléchi, dont vous avez fait le tour, ok? Et c'est ce qui va vous permettre d'éclore. Okay? Vraiment avec l'œuf, moi j'ai l'image d'un petit poussin qui veut sortir de sa coquille, qui va naître, qui va venir au monde. Alors on est là-dedans. Okay? Vous êtes, grâce à ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris, des leçons que vous avez intégré récemment ou que vous allez intégrer. Même si avec la tentation, même si ces idées-là peuvent être obsédantes parfois, ok? Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que vous avez vécu. Le fait de peut-être être toujours dans votre mental, dans les pensées obsédantes, va peut-être vous retenir dans votre œuf un petit peu. Ok? J'ai ça ici. J'ai la tentation qui vous retient un petit peu. Au sens où la tentation, c'est des choses auxquelles on pense avec obsession. C'est quand on est tenté par quelque chose, on y pense sans arrêt. Si vous êtes fumeur et vous avez envie de fumer, vous avez la tentation de fumer, vous allez y penser à toutes les 2 secondes écart. Okay? Bon, c'est un exemple facile, ça peut être autre chose, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir quand on a la tentation d'eux, on a très envie d'eux, on y pense souvent parce que c'est un besoin qui n'est pas comblé. Alors, le fait d'être dans cette énergie-là, d'être dans sa tête, ok? Au sujet justement de la libération. Alors, que ce soit positif ou négatif, ça peut vous empêcher de vivre le moment présent et d'aller vers de l'avant, ok? Alors, faites attention à ça parce que vraiment la renaissance est là, la réussite est là, tout est là, mais ne restez pas dans le passé, ok? Soyez dans le moment présent. Et ici, j'ai le nadir, ok? Avec le nadir, oui, la carte est toute noire, ok? Mais vous voyez le petit point blanc dans le haut?
pour moi, oui, c'est les difficultés. On a été peut-être dans un moment où on ne voyait pas clair, où ça a été difficile. Et là, on arrive vraiment la lumière au bout du tunnel. OK? On arrive à voir clair. On arrive au soleil. Alors peut-être que quand je vous parlais de vos pensées obsédantes, ça fait référence à cette noirceur-là. Parce que ça peut être éblouissant, la lumière. Ça peut être éblouissant. Alors, vous voyez comment ça vous parle? Ça va peut-être seulement parler à une personne, je ne sais pas. Vous le mettez vraiment dans votre contexte. On va aller voir vous dans le couple. Concrètement, vous avez l'empereur. Alors, vous êtes dans une énergie où vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez pas et vous êtes dans une période où vous ne vous en laissez pas imposer. Okay? C'est à la limite du rigide. À la limite du rigide. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je veux ça, puis ça va être comme ça. Okay? L'empereur, en fait, il est comme ça. Il est rigide, il est carré, il est fort, il montre pas ses émotions, il gère. Okay? C'est pas juste un roi, c'est un empereur. Il est prospère, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut, il sait comment gérer. Okay? On y en passe pas lui. Pour votre hôte, il y a le chariot. Avec ce jeu-ci, le chariot, on veut avancer, mais on n'avance pas. Vous voyez, il y a un sphinx qui est debout, qui est prêt à avancer, puis il y a l'autre qui est couché. Okay? Et la seule façon de le faire avancer, c'est que le magicien use de sa magie pour que tout fonctionne. Alors ici, c'est comme si on a envie d'avancer, mais on n'avance pas. On est au ralenti. C'est une carte d'avancement, c'est une carte de mouvement, mais en même temps, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. On va aller voir sur le lien. Bon. Sur le lien, j'ai le 7 de bâton et j'ai la roue de fortune. Alors, ça nous parle de changement, ça nous parle de mouvement. Vous avez quand même 3 arcades majeures. Puis, vous voyez, ici, j'ai le 2 de bâton. C'est comme si un ou l'autre, ou les deux, voyez le changement qui s'effectue dans votre relation comme étant peut-être une lutte. Que ce soit entre vous ou envers d'autres, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui influencent dans votre relation. Parce que d'un côté, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes rigide, bon, vous en laissez pas imposer. Ici, on a envie d'avancer, mais on n'avance pas, il manque quelque chose. Sur la relation, il y a du changement. On voit que les choses s'enclenchent, les choses bougent. Mais c'est comme si vous deviez vous battre pour faire valoir votre point, pour faire valoir votre droit, pour faire valoir le changement peut-être. Je ne sais pas si ça concerne les deux ou juste un. C'est comme s'il y en a un des deux qui voulait montrer qu'il est assez fort. En d'autres decks, j'avais le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est dans les choix.
dans les choix de qu'est-ce que je vais faire, quel chemin je vais prendre, j'ai envie de, mais je suis pas encore rendue, c'est un projet lointain, est-ce que je me mets en action, est-ce que le 7 de bâton est aussi un choix. Alors, est-ce qu'on fait le choix de se battre envers et contre tous pour la relation? Moi, j'ai l'impression que oui. OK? À vous de voir comment ça se concrétise. Mais sur la relation, il y a du changement. Ça sera peut-être pas facile, mais ça évolue. On va aller voir votre blocage. À vous. J'ai le 10 de coupe. C'est comme si vous croyez que oui, vous êtes rigide, vous voulez que tout fonctionne et tout, mais c'est comme si, avec le 10 de coupe, c'est une carte de bonheur, de plénitude, de famille. Est-ce que vous croyez que c'est pas à votre portée? Est-ce que vous croyez que autant de bonheur et de douceur, c'est impossible? Est-ce que c'est une pensée limitante envers vous-même ou envers la famille en général? C'est comme si vous ouvrez à tout ça, vous perdez votre pouvoir. Il y a un truc comme ça. À s'ouvrir le cœur, à recevoir et à donner autant d'amour, à être autant dans la joie. C'est comme si vous avez peur de perdre votre pouvoir si vous voulez vous abandonner au bonheur de l'amour. Vous avez peut-être peur de perdre le contrôle, en fait. On va y avoir le blocage pour votre autre. Ok, je vous montre les cartes. Je sais que celui-là, on les voit pas très très bien à l'écran. J'ai le 2 de pentacle, ok, et le 7 de bâton. Tantôt, quand je disais vous avancez, mais vous avancez pas, écoutez, le 2 de pentacle, c'est l'éternité, c'est la boucle sans fin. C'est le statu quo, c'est le fait de ne pas bouger, ok? Et j'ai le 8 de bâton qui est une carte de rapidité, de mouvement. Alors, décidément, la personne qui est en face de vous, votre hôte, ne sait pas si elle doit bouger ou pas. OK? C'est quelqu'un qui a peut-être très envie de bouger, qui a très envie d'action. Et c'est vraiment très drôle, je m'excuse. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui jongle un petit peu avec tout ça. OK, est-ce que c'est bien? Est-ce que je bouge? Est-ce que c'est... On a deux énergies totalement contraires, exactement comme je vous expliquais en haut. C'est quand même... on va aller voir sur le lien. Ok, j'ai l'empereur ici. Ok. L'empereur, la carte se répète. Pour moi, l'empereur en blocage, c'est la rigidité. Il y a du mouvement ici, il y a du changement. Alors ici, on vous dit ne résistez pas au changement. Le changement fait pas mal, il peut faire peur, mais le changement en soi ne fait pas mal, c'est la résistance au changement qui fait mal. Et ici, avec l'empereur, c'est une carte de rigidité, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, plus de souplesse, ne luttez pas contre le changement, faites avec tout simplement. On va aller voir en d'autres decks. J'ai la tempérance, ok? Alors, restez équilibré. Quand il y a du changement, si vous vous tenez au centre de la roue, vous n'aurez pas d'effet de gravité. Vous allez pouvoir avoir les deux pieds bien ancrés au sol. Alors, ce que ça veut dire, c'est si vous restez centré à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes, tout le changement qui est à l'extérieur ne vous emportera pas dans son tourbillon. Okay? Vous allez être à même de rester centré et vous ne serez pas étourdi par la situation. Alors, on appelle ici à plus de souplesse, beaucoup plus de souplesse. La ressource pour vous. On vous dit de prendre le temps de ressentir les choses, de les ressentir dans votre corps, dans votre
ressenti dans tout ce que vous êtes, ok? Si une situation est bonne pour vous, que ce soit une situation, une personne, un événement, vous allez le ressentir dans votre corps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en présence de quelqu'un et de vous sentir très, mais très mal à l'aise sans aucune raison. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes guidé. Alors, prenez le temps de ressentir les choses et d'écouter. Soyez à l'écoute. Faites confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ces signes-là. Ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer. Ils vont vous guider. Pour votre hôte, la ressource. Ici, on dit d'écouter votre cœur, d'arrêter d'écouter votre tête. La décision doit venir du cœur. Il y a ici une dualité. J'ai envie d'y aller, je veux que les choses se passent, mais en même temps, je ne bouge pas, j'attends. Alors, écoutez votre cœur. Okay? La réponse, c'est de là qu'elle vient. Écoutez-le, soyez attentif. Et si vous agissez toujours selon la vérité de votre cœur, vous allez toujours prendre la bonne décision. Peu importe ça va être quoi. Sur le lien, la ressource, c'est de prendre le temps d'expérimenter les choses avec légèreté, avec douceur, de vous ouvrir à ce que la vie a à vous offrir, à l'accueillir à bras ouverts. Alors, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil, participez à l'aventure, allez-y. Quand on part à l'aventure, on fait un voyage, bon, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui nous attend, on a des surprises, il faut faire avec. Alors, encore ici, un appel à la souplesse, ok? Et vivez l'aventure. On va regarder le dos de deck. Peut-être que vous êtes en retenue parce que vous avez l'impression que regardez, je vais vous montrer. Ok. Peut-être que vous avez l'impression que si tout ça est beau, si vous vous laissez aller, c'est un petit peu ce que je vous disais tantôt, vous allez peut-être perdre votre pouvoir. Alors c'est comme si, oui, on vous dit tout ça, mais vous restez prêt au combat. Ici, ouverture de cœur, laissez-vous aller. C'est votre blocage, ok? Alors, laissez-vous aller. Oui, il faut être prêt au combat parfois, mais pas toujours. Laissez aller. Laissez aller. Croyez-y. Ça vient de vous de toute façon. C'est votre réalité, c'est votre histoire, c'est votre vie. Mais si vous ne croyez pas avoir droit à l'amour, au bonheur, ou que si en vous y abandonnant, vous perdez votre pouvoir, vous vous empêchez de vivre l'abondance,
vous empêchez de vivre votre vie, vous vous empêchez de vivre beaucoup de choses qui sont belles, qui vont être enrichissantes, qui vont vous nourrir et qui vont vous permettre de grandir. On va aller voir la petite histoire. Ok. Je vous disais tantôt qu'il y avait du mouvement. J'ai encore une carte de mouvement ici, ok? Ça dit changement positif à venir. On vous dit d'être patient. D'être patient, les choses arrivent. Vous avez la force à l'intérieur de vous pour faire face, mais aussi pour accueillir. Il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière. Vous savez, ici j'ai la transformation, c'est un petit peu la même chose que la naissance, ok? Alors, si vous voulez éclore, si vous voulez renaître, si vous voulez, il faut laisser des choses derrière soi. Ça va vous demander du courage, mais vous avez tout à l'intérieur de vous pour que les choses soient possibles. Et c'est par cette transformation-là que tout peut se réaliser, que tout devient possible en fait. C'est vraiment beau. Pour vrai, c'est vraiment très très beau ce qui vous attend. Alors, assouplissez-vous. Ok? Ici, j'ai un petit message. Instaurez le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Alors, recentrez-vous à l'intérieur de vous quand ça marche, ça ne fonctionne pas. Restez calme, respirez. Un dernier message du surrender. Abandonnez-vous à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, vos flashs, vos aha. Les moments d'illumination que vous avez vont vous guider. Alors, laissez parler votre intuition, soyez à l'écoute. Alors voilà, j'espère que ça a parlé au plus grand nombre parce que c'est vraiment un très beau tirage. Dans le cas contraire, comme je vous disais, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte, pourquoi pas. Non, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors voilà, merci beaucoup pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, c'est toujours très apprécié. Toujours un plaisir de vous lire d'ailleurs. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt!